Salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 6 sur Zelda Wind Waker HD. Donc au dernier épisode nous avons fait les bois défendus qui se trouvent à côté de l'île aux forêts où repose l'arbre Mojo, où se trouve l'arbre Mojo. Et du coup, nous avons récupéré la perle en question. Alors, nous pouvons récupérer du courrier. Good morning! Vous avez du courrier. Lettre reçue 1. Lettre numéro 1. Link. Si tu lis ces lignes, cela veut dire que tu as consulté notre boîte aux lettres. Tu m'as rendu un grand service et je suis confus de ne pas t'avoir correctement remercié. Je ne peux pas faire grand-chose, mais si une lettre ou un colis te sont adressés, nous ferons toujours en sorte qu'ils soient livrés à la boîte aux lettres la plus proche de l'endroit où tu te trouves. Alors si tu vois une boîte aux lettres bouger, va la consulter. Tu es sûrement loin d'avoir terminé ton voyage. Ce que j'ai glissé dans la lettre pourra peut-être te servir. Fais-moi le plaisir de l'accepter. J'ai hâte de te revoir. Bonne chance, le père de Scaf. Et nous avons un quart de cœur, il nous manque plus que 1 pour avoir un 6e cœur du coup. Alors, moi j'ai envie d'aller voir si les figurines se sont finies de faire, d'être créées. À savoir que je tourne l'épisode juste après l'autre. J'ai juste quitté le jeu et tout. Donc à voir si ça a pris en compte ou pas. Après, je crois que c'est... je sais pas si c'est... il a dit revenir demain. Mais je sais pas si c'est dans le jeu ou dans la vie réelle. On va savoir. Oh, c'est vous, Link. J'aurais terminé demain. Revenez à ce moment-là. Ouais. On dirait que vous avez encore quelque chose pour moi. Très bien, d'habitude je ne fabrique qu'une seule figurine par jour. Mais je vais faire de mon mieux. Allez, montrez-moi ce que vous avez. Je lui ai montré un tas de clichés, j'espère qu'il les a pris en compte. Après, tu me diras que je lui avais déjà montré un cliché. Et puis, il a pris les clichés. Puis, malheureusement, après, il faut que je revienne un autre jour, en fait, dans la vie réelle. Ou potentiellement dans le jeu, mais je pense pas. Ok, donc on est parti. Cet endroit porte bien lui aussi la marque de Ganon. Comment peut-il donc retrouver ainsi toutes ses forces? Link, la dernière pelle que tu dois trouver est dans un endroit situé au nord-ouest d'ici. Partons vite. Alors, carte. Donc ça se situe ici. Oui, le petit cercle là, c'est pour dire qu'on a récupéré du coup une carte au trésor. Enfin, un trésor en tout cas. Tiens, carte au trésor, numéro 1, 3. Ok. Alors, on va jouer la petite mélodie du vent. Enfin, techniquement, j'aurais dû choisir le nord-ouest. Ah non, mais par contre, je suis dégoûté s'il m'a pris en compte qu'un seul cliché, quoi. Si les autres que je lui ai donnés, bah, c'est un peu mort, quoi. Ce qui serait, mais alors, vraiment dommage, quand même.
Ah, ah oui, là, c'est ça. Peut-être-il. Puis là-bas, tout droit, on a un truc qui va m'intéresser. En espérant qu'on puisse y aller. Alors, on va s'équiper par contre d'appât. Je sais pas si le poisson, du coup, on peut le prendre en photo. Et je sais pas si je vais m'amuser, du coup, à faire vraiment les photos. Il est où? Bah, on l'a vu le poisson sauter, non? Ah, il est là-bas. Bon, la caméra, c'est aussi normal hein, que ça fasse ça. Hein. Ça le faisait sur GameCube aussi. Hein. Ils n'ont pas corrigé. Donc, il dit la même chose. Hein. Je t'écoute, tu veux que je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors, déplie ta carte. Sinon, j'espère que je vais pas avoir de problème d'enregistrement puisque le dernier épisode, j'ai eu un léger problème. Ça n'a pas voulu tout à fait enregistrer et j'ai pas eu besoin de refaire. J'ai pu récupérer des trucs, mais bon. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor sur cette île gelée où il fait un froid polaire. Mais à ce qu'il paraît, dès qu'on s'approche de l'île pour aller chercher ce trésor, on est littéralement congelé par le froid. À 4 au nord et 3 à l'est d'ici, il se trouve une île sur laquelle on peut trouver le pouvoir de dégeler n'importe quoi. Tu devrais aller y faire un tour. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Aïe. Je vais enfin pouvoir aller sur une île comme ça et vous montrer pourquoi je veux aller sur les îles. Sur ces îles. En espérant qu'on puisse. Ok, ouais. Ouais, non. Mauvaise idée.
Alors excusez-moi, il y a peut-être une coupure. Et je m'en excuse. Alors, tac, on récupère la magie. Alors un truc aussi qui est intéressant avec les tours, je crois, c'est de détruire les canons parce que ça peut vous donner quelque chose normalement. Si je dis pas de bêtises. Enfin un petit truc, un coffre. Tac tac. Et là pourquoi je fais ça? Parce qu'il n'y a pas d'échelle pour grimper. Ah ouais? Je peux pourtant tuer tous les monstres. Normalement, je croyais qu'en tuant tous les monstres... Ah, peut-être qu'il faut que je détruise tous les canons alors. Et il y aura un coffre qui apparaîtrait ici. De mémoire. Mais vu que je ne peux pas détruire les canons... Eh ben, ça sera pour une prochaine fois. Alors, le poisson, il est où? Il est juste là, ok. Ok, ok, oui. Je veux que tu complètes ma carte. Alors, petit gars, je vais te confier un secret. Si tu creuses aux endroits où la terre est noire, sur l'île de l'Aurore, je suis sûr que tu y trouveras des trésors. Comment ça, tu n'as pas d'outils pour creuser? Dans ce cas-là, observe bien les animaux du coin. Utilise ta tête, petit gars. C'est tout pour les infos. Ok, ok. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Désolé, je suis en train de faire un truc. Ok. Tac. Alors, amène-moi sur l'île, voir si on peut y accéder. Oui, on doit pouvoir. Peut-être. Je sais pas. Ouais, non. Et nous voilà avec une chouchou rare. Donc on va la prendre en photo. Juste au cas où quand même. Non. Pourquoi ça prend pas en compte?
Ah bah voilà. Alors là, pour combattre, vous voyez qu'elle est complètement électrifiée. Il vous faut le boomerang. Et on obtient de la gelée chouchu bleue. Combien en physique, un peu... Oups. Non. Par contre, j'ai rien pour mettre le feu. Donc, ça m'embête, quoi. J'ai rien au final pour... Ah, je suis dégoûté, on peut pas. On tombe enfin sur un truc et on peut pas. Parce que j'ai pas... Y a pas de monstre, y a rien. Je peux pas mettre le feu. Y a pas de grosse épée. Avec mon épée, je peux pas casser ça. Bon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Déjà 16 minutes. Ouais, mais le temps, il passe trop vite. Sérieusement, ça fait déjà 16 minutes que je tourne l'épisode. Bon, mon écran, il va falloir que je le nettoie, il y a je sais pas quoi dessus. Il va falloir que je prenne des appâts. Je crois aussi qu'on en rachète, on en a plus que 9. Alors normalement c'est pas une huile très utile. Salut petit gars, je t'écoute. Ouais, c'est vrai que il raconte la même chose. On lit juste les infos qu'il nous donne. Et le triangulaire du sud. Un célèbre photographe vit sur Mercantile, pile au nord d'ici. Il a beaucoup d'expérience et connaît tout sur les clichés. J'ai même entendu dire qu'il gardait précieusement chez lui des photos de légendes. Mais dis-moi, tu sais ce que c'est, toi, un cliché? Tout pour les infos. Alors maintenant, cap à l'ouest. Non, je vais directement aller à l'ouest, là, enfin au nord-ouest, au nord-ouest. Mine de rien, ça prend quand même du temps. Hein. Salut petit gars.
Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Mais non, mais c'est vrai, j'ai dit que j'arrête de lire. Île de la face 1. Des cercles de lumière apparaissent parfois à la surface des flots. Tu as déjà vu ça? En fait, ces cercles apparaissent toujours pile au-dessus des trésors et t'aidant à les trouver facilement. Mais certains cercles de lumière qui brillent plus que les autres n'apparaissent que si tu as ouvert la carte du trésor correspondant. L'avantage de ces cercles-là, c'est, paraît-il, qu'ils sont toujours au-dessus d'un super trésor. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je te... hein. Allez. Bon. Maintenant, direction l'ouest. Je vais peut-être faire ça. Voilà. Alors, est-ce que je peux prendre le poisson d'abord ou il va faire terre en vue? Terre en vue, hein? Mais... île du poisson. Mais l'île, elle... Arrivons-nous trop tard? J'en avais peur, mais je ne pensais pas à ce point. J'avoue, l'esprit de l'eau vivait, paraît-il, dans cette île. Mais vu l'état de l'île, y vit-il encore? Eh oh, Link! Enfin, te voilà, je t'ai cherché partout. Je crois que tu cherches Jabou, l'esprit de l'eau, c'est ça? C'est bien ça? Je suis désolé, mais je dois te dire que Jabou n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas? Encore un cours des monstres de la forteresse maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabou, a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Et devine où il a trouvé refuge? Dans l'île où tu es né, l'île de l'Aurore. Ah, mais tu auras beau aller sur l'île de l'Aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabou. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle, ce qui la rend inaccessible de l'extérieur. Même les pirates n'ont, paraît-il, pas réussi à y entrer. Désolé, Link. Je pensais que les pirates savaient où tu étais. Je leur ai donc distraitement parlé de tout ça, et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'Aurore pour pénétrer dans la grotte. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer, et ils se trouvent maintenant sur Mercantile, sans doute en train de préparer un mauvais coup. Si tu allais trouver Jabou, tu devrais peut-être aller voir ce qui se trame sur Mercantile. Mais cette île, c'est quand même dingue. Il fait beau partout ailleurs en mer, mais ici, le ciel est noir et menaçant. C'est dingue, c'est d'une tristesse. C'est d'un triste. Normalement, c'est plus, c'est d'une tristesse, non? Baloo avait sûrement raison quand il m'a dit de venir te rencontrer et te raconter tout ça. Il a dit que cette île était maudite. Toi non plus, ne reste pas trop longtemps ici. Je t'ai dit tout ce que je savais sur Jabou.
Alors l'île, de toute manière, on peut l'explorer, mais il n'y a rien à faire. En vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez potentiellement ici une espèce de grotte avec un trésor, comme vous pouvez le voir. Mais on ne peut pas y aller. Ici, on a encore une espèce de radeau, mais pour l'instant, ça ne sert pas. Donc on va partir. Le grand Jabou est donc sain et sauf. Cet esprit qui a traversé courageusement les âges aura donc perçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les dires de ce piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabou. Allons donc sur Mercantile et tentons de découvrir ce qui se passe, d'accord? Ouais, ce qui m'embête juste un chouïa. Alors attendez. Coup, c'est au nord-ouest d'ici. Ok. Faut juste qu'on arrive à trouver le poisson aussi. J'ai pas pu le récupérer le poisson. Ah, il est là. Ok. Non, c'était ça. On récupère les infos sur les îles, hein. C'est important. D'ailleurs, il faut qu'on refasse Mercantile, l'île de l'Aurore et la forteresse maudite, puisqu'on n'a pas les infos du poisson. Viens donc voir ce qui apparaît ici, les nuits où la lune est légèrement rognée sur la gauche. C'est vraiment incroyable. C'est tout pour les enfants. Bruit de porte et tout. Alors le poisson là, il est juste là, ok. Et je crois avoir vu un truc qui est apparu. Et oui, vous avez des requins et vous pouvez sauter avec votre bateau pour les esquiver. Tac. Salut petit gars. Oui, je veux des infos et que tu me complètes ma carte. Et la fameuse île de Tingle. Notre ami lutin. Sur cette île habite un type ridicule, Tingle, qui se donne des airs de gamin alors qu'il n'est plus si jeune que ça. Mais je dois avouer qu'il s'y connaît vraiment dans le décryptage des cartes. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, hein. Par contre, il prend une fortune. Inutile d'y aller si ta bourse est vide. Ok. Allez. Ah, la boîte aux lettres bouge. Bah normalement on verra ça à Mercantile.
On voit, attendez, est-ce qu'il me laisse aller là-bas? J'ai vraiment envie d'aller là-bas. Parce que lui, je crois qu'on peut. Allez, dis-moi que je peux. Oh, j'ai l'impression de pas avancer. Si, c'est bon, on y est. Yes, celui-là on peut. Il n'y a pas de truc qui gêne ou quoi. Donc j'aimerais quand même aller récupérer le poisson. Salut petit gars, je t'écoute, je suppose que tu veux que je te complète ta carte. Désolé, c'est juste par habitude que je lis du coup. Tu sais, le marchand de mercantile possède, paraît-il, un objet très précieux. Une certaine armure magique. Je ne sais pas bien ce que c'est. Un truc étrange. Si tu veux qu'elle te la donne, tu devras aller le flatter un peu. Tout pour les infos. Allez, direction l'île. Bon, peut-être que vous l'avez compris déjà avec l'autre qu'on avait du coup récupéré. Avec le nom de l'île. Alors lui. Oh, qui croirait que... Ouais, il doit avoir un truc sur le... là-bas. À tous les coups. On va regarder le courrier. Good evening. Vous avez du courrier, lettre reçue 1, lettre numéro 1. Si tu veux améliorer ta maîtrise de l'épée, trouve des blasons d'épéiste. Reviens vite. Orko. Ok, Orko est celui qu'on voit sur l'île de l'Aurore qui nous donne notre épée. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Et voilà le nombre maximum de rubis que vous pouvez avoir dans votre bourse a augmenté. Vous pouvez désormais posséder jusqu'à 1000 rubis. Et l'effet de cette source soigneront tes blessures.
Reviens quand tu veux user de leurs soins si les combats t'ont affaibli. Et oui, sur cette petite île se trouvent les grandes fées pour améliorer vos capacités, dont la bourse, l'argent. Donc j'aurais peut-être dû descendre avant de regarder le courrier. Après c'est que pour 20 rubis, vous me direz. Oh, un nouveau courrier. Good evening. Vous avez du courrier. Ok. Chers clients, excusez-nous pour ce courrier inattendu. N'hésitez pas à le détruire s'il vous importune. Voici une chance unique pour vous seul. Besoin de flacons, de cartes de cœur, de cartes au trésor. Nous vous en proposons à des prix exceptionnels. Mais attention, nous n'avons qu'un seul article de chaque sorte. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir acheter ces articles dans notre nouvelle boutique à l'île de la Rocaille. Nous serons très heureux de vous accueillir. Nous tenons à vous offrir ce petit cadeau pour vous remercier d'avoir lu ce courrier fidèlement vôtre. Boutique Terry de l'île de la Rocaille. Ouais, il s'est pas foulé, hein. Il s'est absolument pas foulé. Par contre, il est où mon bateau? Bah non, non, excusez-moi, mais bon... un rubis vert, quoi, comme cadeau. Waouh. On va nous en demander je sais pas combien. Mais du coup, voilà où... ouais, c'était... c'était une boutique Terry qui avait le dernier flacon. Et du coup, on en a deux. Je sais comment en avoir, du coup, le troisième avec la boutique Terry. Et le quatrième, c'est avec une mission qu'on ne peut pas encore faire. Salut petit gars. Oui. Il y a sur un cap de cette île un type qui danse nuit et jour. Je dois avouer que son style me désespère, mais ça, c'est son problème. Par contre, à force de le voir faire, j'ai fini par mémoriser sa chorégraphie. Et bien sûr, j'ai essayé de faire comme lui. Eh bien, crois-moi, ce n'est pas si facile. Tiens, tu devrais essayer de le diriger avec ta baguette et lui montrer ce que c'est que le rythme. C'est tout pour les infos. Ok, bon, bah ça je l'avais plus ou moins déjà. Ce Piaf avait raison. Voici le bateau des pirates, ancré à l'abri des regards. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ils doivent bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Link, essaye d'apprendre en cachette ce que font les pirates ici. Alors, est-ce qu'on peut aller donner les... non, je vais pas aller lui donner tout de suite. On est déjà à 40 minutes d'épisode, on va faire le truc et puis voilà. Alors, ce plaquet... Oui, je sais où les trouver. Je suis désolé. Hein.
Je sais pas pourquoi je suis tombé. Non, c'est ramper que je voulais. Désolé, mais nous avons besoin de bombes, si nous voulons trouver des trésors. Je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. Tu as dû tout payer aussi, de demander un prix pareil à des pirates. Tu ne trouves pas? Eh Gonzo, c'était impressionnant, la facilité avec laquelle tu as switché ces informations au facteur. Hein? Oh ouais. Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon, Link, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur, et le tour était joué. Ça, on peut dire que dans ces moments-là, tu es le meilleur. Quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées, si toi le Gonzo mauvaises idées et Tetra la maline aviez des enfants, il ferait de sacrés pirates, crois-moi. Idiot, tu dis n'importe quoi. Vraiment. Hein, Tetra, il dit n'importe quoi. Pas vrai? C'était une blague, Gonzo. Juste une blague. Au lieu de dire des âneries, vous ferez mieux d'apporter toutes ces bombes au navire. Une fois qu'elles seront embarquées, nous pourrons partir pour l'île de l'Aurore. Quoi? C'est impossible. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre. Faisons un bon dîner ce soir, et nous lèverons l'ancre demain matin. En fait, moi, ça m'est égal. On fait comme tu veux. Mais bon, tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée. Ce serait dommage de les décevoir. Allez, et si nous partions seulement demain matin? Les trésors ne vont pas s'enfuir, de toute façon. Hein? Vous êtes... vous autres, vous êtes d'accord? Vous êtes vraiment bêtes, tous. En tout cas, dépêchez-vous, avant que l'île de l'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? Attends, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse... Bon, très bien, c'est d'accord. Nous lèverons donc l'ancre demain. Mais demain matin, pas question de faire la grasse matinée. C'est compris? Ouais! Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà? Tu l'as oublié? Tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe est trésor. Tu as intérêt à le dire correctement, ou Nico te laissera pas entrer. Nico est tellement pointilleux sur ces choses-là. Je te le répète une dernière fois. Le mot de passe d'aujourd'hui est trésor. Ah oui, trésor. Ok. Ah oui, non, je peux pas utiliser mon épée. Ok, on peut pas lui parler. Bon, c'est pas grave. On sort. Et du coup, on va aller voir... Tac! Qui vole de l'or, vole un.
trésor. Ok, je peux même pas aller sur... Ok, voilà. C'est bon, entre. Du fou, on peut aller dans la chambre de Tetra. Il semblait qu'il y avait un coffre, mais non, même pas. Je suis déçu. Tiens, Link, c'est toi, Link. Alors tu es en vie? Gonzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse maudite avait eu ta peau. Mais tu es bien vivant. Tu t'ennuyais de moi? Tu voulais revenir sous mes ordres, vraiment? Depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé. C'est pour ça que je fais le planton ici, pendant que les autres se tapent en la cloche. Mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué. Allez, cette fois encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus dur que la dernière fois, accroche-toi. Comme tu peux le constater, il y a comme la dernière fois des lampes qui pendent du plafond. Mais la dernière fois, il y avait aussi des plateformes activées par un bouton poussoir pour sauter jusque là-bas. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Il va donc falloir que tu sautes de corde en corde. Et puis, à l'arrivée, il y a une grille. Cette grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais elle se referme au bout d'un certain temps. Si la grille s'est refermée, il faut recommencer au début. Pour ouvrir la grille, tu dois sauter sur l'interrupteur, comme la dernière fois. Si tu réussis le test, dans le temps imparti, je t'offrirai des bombes que nous avons volées en ville. C'est à toi. Ok. Mince. Je me suis raté. Bon, je vous conseille d'appuyer sur cet interrupteur qui va fermer du coup la grille et qui va remettre à 0. Et ensuite du coup de remettre sur celui-là, si vous vous trompez. Parce que je suis pas sûr que je pouvais attraper la lampe. Mais vu que j'ai voulu être un peu chouïa trop rapide, quoi? Sérieusement? Je suis dégoûté. Ouais, c'est lui qui est un peu plus compliqué quand même. Je suis même pas sûr que je puisse directement aller sur...
sur celui du milieu. Allez, plus qu'un. Juste bien visé. Allez, normalement ça devrait être bon. Juste à se balancer et à se dépêcher. Voilà. Mais comment peux-tu arriver à faire ça aussi facilement? Tu n'es pas croyable. Mince alors, moi je n'ai jamais réussi. Et lui, il fait ça comme si de rien n'était. Mais si je lui donne les bombes, je vais encore me faire attraper. Allez, je te donne les bombes, prends-les. Mais surtout, ne dis pas aux autres. Hein. Surtout pas, c'est entre nous. Vous obtenez des bombes, vous pouvez transporter jusqu'à 30 bombes. Lancez les bombes en appuyant sur A et posez-les avec ZR, éclatant avec fracas. C'est un bonheur. En mer, les bombes se transforment en canon. Allez à l'écran d'inventaire et assignez à Y, X ou R. Tu as tout de même du toupet de venir piller les pirates. Mais je suis vraiment content de voir que tu te portes si bien après avoir été soufflé hors de cette tour. Mais pourquoi fais-tu cette tête-là? Ah, ta petite sœur est toujours prisonnière? Heureusement que c'était le tour de garde de Nico. Les autres ne t'auraient jamais laissé entrer. Mais au fait, que comptes-tu faire de ces bombes? Serais-tu toi aussi à la recherche du joyau de Jabou? Le vénérable Jabou se cache actuellement dans une caverne derrière ton île. Mais l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse stèle de pierre. Il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne. Ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement en ville. C'est demain matin, très tôt, que nous devons lever l'ancre pour l'île de Laura. Si tu pars ce soir, je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. Mais ne traîne pas. Incroyable cette pierre que tu as là. C'est la même que celle de Tetra, non? Comment elle s'utilise? Tu peux parler avec Tetra grâce à elle. C'est super. Donc on va sur l'île de l'Aurore. Et on arrêtera potentiellement l'épisode par là-bas. Alors, normalement, il n'y a rien à récupérer si je dis pas de bêtises. On peut faire ça. Et où est-ce qu'il est parti? Ah, il est là. Oh, nous avons du courrier. Good evening. Vous avez du courrier, lettre reçue 1. Décidément, aujourd'hui, on est populaire. Les boutiques Terry vous informent. Les bonnes affaires du semestre. Les bombes font une entrée fracassante dans vos boutiques préférées. Prix de lancement exceptionnel. Séjour à la carte des boutiques Terry. Pour trouver en un clin d'œil le magasin le plus proche. Allez-y vite. NB. Offre valable dans certains magasins uniquement. Ne laissez pas passer cette chance. Terry. Ok, on a la carte de Terry, donc avec l'écran des cartes, on peut voir où est-ce que se situent ces boutiques. Oui, on avait récupéré du coup le poisson ici. On va voir ce qu'il a à vendre ici. Alors, si vous aviez un, n'hésitez pas.
On va lui racheter des appâts. Voilà. Non, les appâts, c'est toujours utile. Bien, je crois que nous sommes prêts. Si cette jeune fille dit vrai, les pirates devraient pas bouger d'ici avant demain matin. Tu dois en profiter pour aller trouver Jabou et lui demander de te remettre la perle. Allons, allons Link, en route, vite. Oui, c'est bon, arrête de me presser là. Par contre, j'ai vu un truc. Elle était où? Ah, elle est là-bas, mais ça me dérange un peu quand même. Je crois que de toute manière on peut pas, mais vas-y, on est parti en direction, on va y aller. Mis à part si le lion rouge il me dit non, tu peux pas aller par là. Mais je suis même pas sûr que celle-là on puisse du coup voir la grande fée. Que comme pour la première où on avait été, on ne pouvait pas voir la grande fée parce que je n'avais rien me permettant de détruire la barricade. Maintenant qu'on a les bombes, on peut. Donc c'est plutôt cool. Alors on fait juste ça et après on se dirige directement au... objet. On va mettre des appâts du coup. Tac. Et ah si, on va pouvoir y aller. Ah d'ailleurs, nous avons un trésor ici. Intéressant d'essayer de le choper. Salut petit gars, je t'écoute. Non, ouais. J'ai chaud. Île orientale des fées. Je sais qu'il y a des enchères la nuit à Mercantile. Elles ont lieu tous les soirs dans la maison d'un homme riche de la ville. Pour remporter la mise en vente, il faut de la persévérance et de la résolution. J'ai entendu dire qu'on s'arrachait là-bas de vrais trésors. Des voiles super rapides et tout. Tu devrais essayer d'y aller. C'est tout pour les enfants. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Ah, sérieux, j'aurais pu faire ça. Je savais pas. Non, je pensais que c'était après un certain événement que j'aurais pu. On va essayer d'abord de prendre le trésor.
Alors, par contre, c'est quelle carte au trésor? Ok, c'est celle-là. On va essayer comme ça. It's good. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? « 200 rubis, mais ça c'est parfait. » Alors là, nous avons un Korogu. Bonjour ami à l'épée, comment vas-tu? Je suis venu ici pour planter sur cette île une graine du vénérable arbre mojo. Mais regarde, chaque fois, c'est la même chose. Au lieu de pousser et d'agrandir la forêt, mon arbre meurt. Et je pense que ce doit être la même chose pour les autres Korogu qui essayent d'agrandir la forêt. Je ne sais pas pourquoi, mais ces arbres de la forêt ne résistant que si toutes les graines de l'année poussent à la même vitesse. Comment faire? Si nous n'arrivons pas à faire pousser ces graines, le vénérable arbre mojo finira lui aussi par mourir. Il me faudrait de l'eau de l'île aux forêts. Cette eau me permettrait sûrement de faire pousser les arbres de la forêt. C'est elle qui donne sa vitalité à l'arbre mojo. Ami à l'épée, pourrais-tu aller chercher de l'eau dans l'île aux forêts et revenir en arroser cet arbre de la forêt, s'il te plaît? Voilà, il nous demande quelque chose, mais bon, pour l'instant, on peut pas. Et je sais même pas si j'ai déjà fait en vrai cette mission, je crois pas. Mais non. Allez, boum. On va pouvoir détruire tous les rochers, même sur l'île du dragon. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Et du coup, on peut transporter plus de bombes, c'est cool. Surtout, vu ce qu'on doit faire, là, on va en avoir besoin. Bon, après, elle dit la même chose que les autres. Bon, j'ai pas besoin de fées. Mais parlons aussi des grandes fées. Je préfère largement ce design que le design qui a été fait pour les grandes fées de Ocarina. Non, franchement, je suis désolé pour les fans de Ocarina, mais je préfère largement ce design. Hein. Alors, on va utiliser la mélodie et on va se diriger vers l'île de l'or, qui se trouve au sud-ouest. Alors, je vais pas récupérer les infos cartes sur le chemin. Hein. Je vais aller au plus simple. Et ouais, pour les enchères, je croyais que il y avait du coup comment dire, que c'était à partir d'un certain moment, donc peut-être qu'on les fera au prochain épisode avec d'autres petites quêtes annexes potentiellement. Ça pourrait être sympa. Et quoi d'autre? Ah oui, et le poisson a parlé d'une voile rapide, à savoir que cette fameuse voile rapide est disponible que sur la version du coup Wii U, et elle n'existait pas sur la version GameCube. Et vous verrez du coup, elle est très très pratique.
Ah non, ça va être elle que je vois. Oh, si c'est si c'est cette île que je vois au loin, je la récupère. Hein. La grande fée. Hein. Je crois que oui. Ouais, ça doit être ça. Ouais, bon, on va la récupérer. Hein. Normalement, avec les bombes, du coup, on peut. Donc, autant en profiter. Après, quoique, si ça augmente une capacité qu'on n'a pas encore, ça peut être embêtant. Juste ça. Oui. Normalement, ça détruit. De toute manière, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui permettait de détruire, donc... Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Bon bah c'est bien, au moins comme ça, on a les bombes au niveau max, enfin, on peut transporter le maximum de bombes. Vous pouvez maintenant transporter... désormais transporter jusqu'à 99 bombes. C'est ce que je m'étais en train de me dire dans ma tête quand on était sur le chemin, que ça allait être encore les bombes qui allaient être augmentées. J'aurais aimé quand même peut-être les rubis. Enfin, je le cherche à chaque fois ce bateau, il est où? Allez, direction par là-bas. N'empêche, ils ont quand même réduit, hein. Techniquement, on se faisait attaquer plus par des requins, là. Ah non, 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 pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Fuyez. Dès que vous voyez ça, pour l'instant, fuyez. Vous pouvez rien faire, hein. Ok, on y arrive presque. Enfin, je crois que vous pouvez rien faire, hein. Vous pouvez essayer. Mais je sais pas si vous vous rappelez du coup l'épisode 3 où on a appris la mélodie du vent par un espèce de, je veux dire, de dieu du vent. Pour moi, il ressemble à une espèce de grenouille sur un nuage. Il nous avait parlé de son frère Stiklos qui déchaînait des tornades et tout. Donc vous allez être happé par la tornade et vous allez devoir en fait vous allez tourner autour
et vous allez devoir essayer de le toucher. Vous pouvez essayer avec les bombes, mais je crois que c'est pas avec les bombes qu'on fait, donc... Alors, carte, je vais récupérer le poisson. Il est où? Il est là. Ok, bah non, bah on me dit... On me dit non. Tu as remarqué, Link? Depuis que nous avons abordé l'île du poisson infecté de monstres, c'est comme si le temps s'était arrêté. Le jour ne se lève plus. Est-ce la malédiction dont parlait Valo? En tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que les pirates nous précèdent. Il y a bien longtemps que tu n'es pas rentré sur ton île. Tu pourrais peut-être en profiter pour aller embrasser tes proches. Nous pourrons partir après à la recherche de Jabou. Oui, non, bah on va partir tout de suite à sa recherche pour clôturer l'épisode. Et on parlera à nos proches dans le prochain épisode. Bon bah non, en fait... il me dit aussi non, voilà. On va aller juste voir notre mémé. Oh, Link, Ariel, ne partez plus. Ne laissez plus votre mémé toute seule. Ouh, ouh. Voilà, c'est bon, j'ai vu. Ouh, Link. Eh non, mais ça, je l'ai lu, du coup. Que voilà, j'ai vu mes proches. Hein. C'est bon? Si tu es prêt, nous pouvons partir à la recherche de la caverne où se cache Jabou, derrière l'île. Ah oui, si je suis revenu, c'est que j'étais prêt. Hein. Salut petit gars, je t'écoute. Oui, je veux ma carte et des infos. J'ai entendu dire que sous un gros rocher, situé en haut de l'île de l'Aurore, il y avait un trésor fabuleux. Il me semblait que c'était la Tribosse d'or. Mais il paraît que j'ai mal entendu et que c'est de la Triforce qu'il s'agit. Ou d'un morceau de la Triforce, un truc comme ça. J'étais pas loin quand même. Tribosse, Triforce, c'est pareil. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi encore à manger. Moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche. Adieu. Ouais, super, j'aurais peut-être pas dû... Bon, c'est pas grave. Alors, la fameuse caverne derrière l'île, où se trouve-t-elle? Bonne question. Tiens, il y a un tourbillon. Oh, mais la grande stèle, ce ne serait pas ça? Alors, il y a aussi un viseur, comme vous pouvez le voir. Il n'y avait point dans la version GameCube. Bon, là, on peut y aller, on a de quoi faire niveau monde.
Et du coup, dans la version GameCube, c'était plus difficile parce que vous ne savez pas à quelle distance vous pouvez frapper en fait. Cela fait si longtemps, oui. Je suis heureux de voir que tu es sain et sauf. En effet, il semble que Ganon soit de retour. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai foi en son courage. Je crois possible. Oui. Vous obtenez la perle de Néo. Ce joyau divin vous est remis par Jabou, l'esprit de l'eau. C'est donc bien la malédiction de Ganon qui fait tomber ces pluies funestes et empêche le joueur de se lever. Ce sinistre individu a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Je le crois, oui. Le pouvoir de la perle de Jabou a enrayé la malédiction de Ganon. Le joueur devra bientôt se lever. Tu as en ta possession toutes les perles. Es-tu prêt, Link? J'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces 3 îles, l'endroit où tu devras montrer ton courage te sera révélé. La retraite de Jabou montre à elle seule que Ganon est bien décidé à nous barrer la route. Nos soucis ne font que commencer. De plus grands dangers nous guettent. Fais vite ce que tu as à faire ici, sur l'île de l'Aurore, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Juste une question, est-ce qu'on peut aller le revoir, le grand Jabou Jabou, pour que je le prenne en photo? Non. Ok, donc on peut pas. Tac, donc on va aller se mettre sur l'île, si possible. Voilà. Tac. On va arrêter là et on reprendra du coup ici au prochain épisode. Sur l'île de l'Aurore. Qui a apparemment été infectée un peu de monstres. Donc pause. Tac. Et du coup, je sauvegarde pas, bien entendu. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!